Bonondjo, quartier administratif de Douala, et emplacement stratégique pour de nombreuses entreprises. C'est ici qu'Irène, la trentaine, veille jour et nuit à la sécurité d'une société. En uniforme jaune, elle oriente les visiteurs et assure le bon déroulement des activités. Rôle qu'elle endosse avec sérieux et toujours avec le sourire. Tu dois juste être accueillant. Tu ne dois pas être comme si tu étais en manque de quelque chose ou mendiant ou bien je ne sais pas. Tes problèmes, tu laisses à la maison. Je suis de mon sourire, je garde et te dis non techniquement et dans les blagues. Depuis 6 ans, Irène évolue dans un métier encore largement dominé par les hommes. Pourtant, loin de se laisser intimider, elle a su transformer sa condition en atout. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Quand un homme est un peu, disons, calme, énervé, quand je m'approche de lui, il se calme facilement. Peut-être que c'est un collègue ou bien c'est un policier qui s'approche. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est le respect ou l'estime que c'est une femme qui lui parle. Parce que quand moi je parle, je ne parle pas en tant que commando, je parle en tant que mère ou une soeur, ou quelqu'un qui essaie de comprendre ton problème. Mais parfois, face à certaines situations, un renfort masculin s'avère nécessaire. On est beaucoup plus respecté par les hommes en tenue, mais pas par les civils. Je peux venir vers toi, j'ai envie de prendre un renseignement parce que je suis là pour ça. Je viens vers toi, je te pose des questions. Madame, vous voulez quelque chose, vous allez d'abord me regarder du pied à la tête. Vous avez quoi faire avec un vigile, vous préférez aller déranger un caissier ou bien un personnel, alors que le vigile était là pour... C'est peut-être après quand on vous renvoie vers le vigile que nous renseignons vous là-bas que vous allez comprendre que le vigile était là. Nous la laissons à son travail et poursuivons notre route. Direction PK21, dans le 3e arrondissement de Douala. 2 heures de trajet nous attendent avant de rencontrer une autre femme d'exception. Après une vingtaine de kilomètres, nous arrivons enfin à destination. Ici, Suzanne est la patronne. Pas question pour elle de nous accueillir avec cérémonie, une commande l'attend. Sans perdre de temps, elle enfourche son tricycle et part livrer des clients fidèles, visiblement satisfaits de son travail. Voyez un peu. Donc, bienvenue dans notre chantier. Elle nous a livré des patrons de très bonne qualité. Elle-même étant sur le tricycle en train de conduire, donc c'est une femme dynamique. Vous voyez comment il faut transpirer pour gagner son pain. Hein? C'est pas facile, mais on fait avec. Avant d'être à la tête de cet atelier et de cette fabrique, Suzanne était chauffeur de taxi. Autodidacte, elle s'est reconvertie par nécessité. Je profite de cette occasion pour demander les excuses à mes clients que je n'ai pas encore livrés. Et Néo me met dans des problèmes. Donc parfois tu veux travailler, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas de lumière et tout. Donc j'ai essayé de réfléchir, j'ai cogité et j'ai vu que non, il faut que je mette ça. Et vous voyez, le secteur est en pleine construction et j'ai vu que ça pouvait nourrir ma famille. Donc, hormis la menuiserie, la briqueterie peut me donner le pain. Aujourd'hui, la cinquantaine révolue, elle ressent le poids des années. Son unique obsession, l'avenir de ses enfants. J'ai eu la malchance, j'ai fait mes enfants très tard. Ce sont mes bodyguards. J'aime travailler avec eux, ils sont forts. Mais très têtus. Parce que pour éduquer un garçon, il faut avoir des coups de poing. Je n'ai plus assez de force, d'énergie comme à l'époque. Je vais laisser la relève à mes enfants. Hein. C'est eux qui vont continuer. Oui. Je ne peux pas tout faire pour eux. Pas que si je fais tout, ils vont vendre. Et il faut qu'ils apprennent à travailler pour préserver leur patrimoine. Oui. La chose que je vais les laisser, c'est la formation. Oui. C'est la formation. Ils doivent apprendre à travailler. Puisque mon premier fils, là, celui qui est en vert, là, il est au lycée technique d'Yabassi. Il fait métier bois. En effet, Suzanne a consacré sa vie au travail et à ses fils. Quant à sa vie de femme, parfois mieux vaut être seule que d'être mal accompagnée.
Je ne vous dis pas que je refuse le mariage. Le problème, c'est qu'il faut chercher, il faut avoir le bon partenaire. Mais le temps file et il nous faut déjà repartir. Nous la quittons avec respect, admiratif de sa détermination. Sur le chemin du retour, une halte s'impose. Notre véhicule a besoin d'un coup de propre. Direction une station de lavage à Bonadiwoto, toujours dans le 3e arrondissement. Ici, les machines font leur travail, mais ce sont surtout les mains expertes d'un personnel majoritairement féminin qui assure la touche finale. La femme entretient plus le véhicule que l'homme. Par contre, l'homme n'a pas trop le temps. Il ne prend pas trop le temps pour nettoyer. Par contre, la femme, elle prend le temps et elle a une patience pour le faire. Pour Nadège, 21 ans, ce métier s'est imposé à elle. D'abord contrainte, elle s'est vite adaptée et relève le défi chaque jour. Au départ, quand elle m'a amenée ici ce matin, j'ai vu, c'était un peu très critique. Mais le fait de travailler, ça m'a donné le courage et la volonté de continuer. Comme Irène et Suzanne, elle a choisi de se battre, de prouver que les métiers n'ont pas de genre, mais exigent du talent, de la discipline et de la volonté. L'argent qu'on gagne est beaucoup plus sucré, honorable et respectueux que l'argent du piment. Ces parcours de femmes illustrent une réalité souvent ignorée, celle de travailleuses qui, loin des projecteurs, s'imposent dans des métiers traditionnellement masculins. Que ce soit Irène, vigile dans une grande entreprise, Suzanne, menuisière et chef d'atelier, ou encore Nadège et ses collègues dans une station de lavage, elles redéfinissent chaque jour les frontières du possible. Elles ne demandent pas la reconnaissance, elles ne revendiquent rien, si ce n'est le droit de travailler, de subvenir à leurs besoins et d'être respectées pour ce qu'elles sont, des femmes de courage, de résilience et de détermination.